Hello, je m'appelle Alizé Collin, je suis consultante en numérique responsable chez Digital for Better. J'ai fondé le média Le Banc Digital et aujourd'hui je vais te parler de design d'attention. J'ai eu le plaisir de ce matin de parler de design d'attention au DevFest. Le design d'attention et aussi le design de persuasion, c'est comment les entreprises captent premièrement notre attention pour la garder le plus longtemps possible sur leur plateforme numérique. Et ensuite, le design de persuasion, c'est comment elles utilisent nos biais cognitifs, nos failles naturelles de nos cerveaux pour les exploiter et guider nos choix sur leur plateforme numérique. Toute cette captologie-là, elle a été faite par les plus grandes entreprises du numérique, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook ou Meta. Et en fait, nous, en tant que concepteurs, ça nous arrive de les utiliser dans notre quotidien de conception. Ça peut être par le fait de devoir communiquer son adresse mail pour accéder à des contenus, un replay de webinaire ou un livre blanc. Tout ce design d'attention et de persuasion-là, ça a énormément de conséquences négatives sur les utilisateurs. Anxiété, il y a un Français sur 3 qui se dit être totalement accro aux écrans. On a aussi le phénomène de FOMO, Fear of Missing Out, où on a la peur de passer à côté, donc on a une anxiété grandissante vis-à-vis des contenus et des informations sur les plateformes. Et on a plein d'autres choses qui sont plus sociétaux, où on a les bulles de pensée. Concrètement, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit des contenus qui sont un peu le reflet déjà de nos pensées à nous et on ne va pas aller chercher des contenus qui ne nous ressemblent pas. Donc en fait, on va rester dans notre bulle et derrière, on va avoir de moins en moins de nuances et de ponts qui sont créés entre les bulles, ce qui va mener à la polarisation des opinions. Il y a eu des impacts sur les présidentielles aux États-Unis, en France. On a toute une partie éthique dans le numérique que j'ai abordé ce matin, mais on a aussi tout le phénomène de pollution numérique, cette partie sociale, éthique et environnementale. Nous, on le regroupe sous le terme de numérique responsable. C'est une cause que je porte et que je défends bec et ongle. Le numérique responsable, c'est de se dire qu'on a besoin de concevoir un numérique plus sobre, plus inclusif et plus respectueux de la planète et des utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le Green IT ou le Good IT. Et après, on a aussi tout ce qu'on appelle le Tech for Good ou Tech for Green. Donc c'est comment le numérique peut être utilisé dans le bien commun. Généralement, la Tech for Good ou la Tech for Green, ça peut arriver très très vite sur du greenwashing, ce qu'on appelle un peu du technosolutionnisme. On va dire que la technologie peut tout sauver, c'est pas toujours le cas. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir à la fois le Tech for Good, Tech for Green et aussi Green IT et Good IT. Les deux vont de pair. Pour rappel, le numérique, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre émises chaque année dans le monde. C'est concrètement à peu près le double de l'aviation civile. C'est énorme. Et c'est le secteur dont la pollution croît le plus. Pour creuser un peu plus le sujet, je conseille le documentaire Derrière nos écrans de fumée, présent sur Netflix. Et sinon, vous avez énormément de bouquins sur le sujet du numérique responsable. Le B.A.B.A. du numérique responsable qui est sorti hyper récemment sur comment construire une démarche numérique responsable dans une entreprise sur 1 an. Ça, c'est trop cool. Il y a énormément de podcasts sur le sujet. Il y a Tristan Nito qui fait un podcast qui s'appelle L'Octévert, Richard Hanna qui fait Técologie. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Alizé Collin. Et je mets en lumière pas mal de ressources sur le sujet. Bonne journée de conférence.